L'intelligence économique et les leviers stratégiques pour une sécurité économique, c'est sous ce thème que s'est tenu ce 9 septembre à Brazzaville un séminaire sur l'intelligence économique. Organisé par African Campus, cet atelier d'un jour a permis aux chefs d'entreprise et étudiants qui y ont pris part d'être édifiés sur ce concept et de comprendre les enjeux et défis qui se présentent aux entreprises. L'intelligence économique est l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utile aux acteurs économiques en vue de son exploitation. On peut y ajouter des actions d'influence et de notoriété ainsi que celles de la protection de l'information. La gestion de l'information utile aux acteurs économiques se résume sur 3 points. Veille, protection de l'information et influence. La veille, autrement dit, le renseignement économique, elle consiste à acquérir des informations stratégiques pertinentes pour maîtriser son environnement. La protection du patrimoine informationnel, ne pas laisser connaître ses secrets. À ce sujet, nous devons ici féliciter le ministère en charge de l'économie numérique pour de nombreuses lois qu'il a fait adopter ces derniers mois par le législateur, notamment celle de la protection des données personnelles. Mais à ce niveau aussi, nous pouvons mettre un petit bémol. Dans le cadre de la protection des données confidentielles de l'État, la loi numéro 02-2015 donne cette prérogative, c'est-à-dire la protection des données confidentielles de l'État, à un instrument de l'État congolais appelé Agence congolaise des systèmes d'information, ACSI. Malheureusement, jusqu'à ce jour, cette loi n'est pas encore appliquée, faisant ainsi courir à l'État le risque de voir ces informations confidentielles être gérées et même être contrôlées par des firmes étrangères. Parlons de l'influence. Elle consiste à favoriser la propagation d'une information ou des normes de comportement et d'interprétation qui favorisent la stratégie d'une entreprise ou d'une nation. Ici, nous pouvons introduire aussi la notion du patriotisme économique. Cette approche qui met largement l'accent sur les facteurs politiques, idéologiques et de communication de l'intelligence économique constitue une sorte de spécificité nationale. S'agissant justement de la protection du patrimoine informationnel, le directeur de cabinet du ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique a informé l'auditoire sur le nouveau cadre législatif et juridique que le Congo s'est doté en la matière. Pour accompagner les entreprises dans ces nouveaux défis, la détermination du gouvernement est totale. Notre secteur s'est récemment enrichi des nouveaux cadres législatifs, notamment avec, entre autres, la loi sur la cybersécurité, la loi sur la cybercriminalité, la loi sur la protection des données à caractère personnel, la loi portant création de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. À côté des différentes lois que je venais d'évoquer, nous savons aussi qu'il y a de lourds investissements qui ont été consentis en matière d'infrastructures, réseaux et télécommunications. Et tout ceci donne à notre pays une base nécessaire pour favoriser et accélérer la digitalisation de notre économie. À côté de tout ce que je venais d'évoquer, le gouvernement a adopté aussi la stratégie nationale de développement de l'économie numérique. Cette stratégie a pour objectif de faire du numérique un levier majeur pour la compétitivité de nos entreprises. Pour rappel, je voudrais dire que cette stratégie s'articule autour de 3 piliers, qui sont le e-citoyen, ce sont là tous les services et contenus numériques pour le grand public, le e-gouvernement, ce sont là tous les services et contenus numériques pour le gouvernement et les administrations publiques, le e-business, ce sont là tous les services et contenus numériques pour les entreprises et elle servira de référentiel, donc la stratégie servira de référentiel et devra permettre de positionner l'économie numérique comme un secteur majeur dans la diversification de l'économie nationale.
Avec la révolution numérique, dans tous les secteurs d'activité, la maîtrise de l'information devient un enjeu vital pour la survie des entreprises.